Dirudinez mota ezberdinekoak dira, badira biztan da lan egiteko bizitzerat etortzen direnak eskoalegirat, gehienak edo gehiengo bat asteko kostaldean ari direnak, baina badira ere lekuan bertan lanien ari direnak, eta gero badira hainitz ere hien erretreta hartzerat etortzen direnak, eta horrek pixka bat desoreka batzu ere sortzen ditu. Pentsatzen alda presio immobiliarioa dakigun heinekoa izanez, kostaldetik ere etortzen direla barnatako bereziki familiak handitzen direlarik. Orokorki, ganezake klase ertaineko jendeak direla. Orainokoan ez da kostaldean ikusten den bezala aberats edo dirudun handiko jende klase hori. Baina ohartzen gira ere, azken hilabete hauetan, azken urte hauetan, presio igoerarekin, ikaragarriko presio igoera horrekin, gure lurraldeetako egoitzak ere garestitzen ari dira azkarki, eta jende batzu gai direla neurri gabeko presio heinetan egoitza batzu erosten tranquiltasuna edo mendian leku eder batzu atxemaiten bali dituzte. Dirudinez mota ezberdinekoak dira, badira biztan da lan egiteko bizitzerat etortzen direnak eskoalegirat, gehienak edo gehiengo bat asteko kostaldean ari direnak, baina badira ere lekuan bertan lanien ari direnak, eta gero badira hainitz ere hien erretreta hartzerat etortzen direnak, eta horrek pixka bat desoreka batzu ere sortzen ditu. Pentsatzen alda presio immobiliarioa dakigun heinekoa izanez, kostaldetik ere etortzen direla barnatako bereziki familiak handitzen direlarik. C'est un sujet d'inquiétude, oui et non. En réalité, derrière cette statistique se cache une spécificité très camboarde qu'on ne retrouve pas ailleurs en Pays Basque, j'allais dire autour de Cambo. C'est la spécificité des logements destinés aux curistes qui en réalité occupent ces logements-là de mois de février jusqu'à la fin décembre, période d'ouverture du centre thermal. Cela représente plus d'1 millier d'habitants supplémentaires, l'équivalent de plus d'1 millier d'habitants supplémentaires à l'année. Et à cela s'ajoutent également les personnels des familles qui viennent accompagner les gens qui viennent se faire soigner après généralement des situations post-opératoires dans les centres médicaux de Cambo. Je pense qu'il est assez divers comme profil. C'est à la fois un marché qui est alimenté par la rotation des habitants. Une ville comme Cambo renouvelle sa population de 25% en 25 ans. Donc il y a des gens qui arrivent, qui vivent là pendant quelques années, voire quelques décennies, et ensuite le vendent. Il y a aussi des gens qui se retrouvent seuls, ou plutôt en âge avancé, et donc qui ont des biens trop grands qu'ils souhaitent céder. Et puis il y a aussi évidemment des gens qui ont fait des placements et qui, notamment avec le phénomène des curistes, il y a aussi cet effet d'avant Airbnb, mais qui répond un peu au même phénomène, qui consiste à placer une partie de l'argent et ensuite à le réaliser lorsque le moment est venu pour ces personnes-là de vendre ce bien-là. Je ne la connais pas précisément, mais il est clair que la part des opérations privées est très largement majoritaire. Certaines opérations publiques ont pu être menées en accord avec les communes et souvent portées par les opérateurs Office HLM, que ce soit l'Office 64 ou HSA. Mais généralement, c'est les opérateurs privés, et quand bien même il y a une imposition de réalisation de logements sociaux avec un certain pourcentage, c'est souvent l'opérateur privé qui s'allie avec un opérateur HLM pour réaliser l'opération. C'est le privé qui est à l'origine de l'opération à chaque fois. Oui, c'est un des leviers, mais je pense que les leviers de type BRS, etc., qui permettent aussi une forme d'accession à la propriété qui nous prémunit de rentrer dans un système excessivement spéculatif, sont aussi des leviers intéressants, parce que ce n'est pas parce qu'on est jeune avec des salaires faibles ou moyens qu'on n'a pas droit de viser à la propriété.
Alors, il n'est pas neutre, mais il est installé depuis très longtemps du fait de la situation thermale de Cambo. Les curistes qui viennent sont des gens qui ne sont pas forcément avec des moyens financiers colossaux, avec des systèmes en partie remboursés par les compagnies d'assurance. Donc les loyers liés à ces locations-là sont relativement maîtrisés, modérés, quand on les compare à ce qui peut se passer sur la zone côtière. C'est essentiellement sur la zone de Cambo et aux alentours que ces phénomènes-là se concentrent. Les curistes ne viennent pas spécifiquement qu'à Cambo, ils vont aussi à Itsasou, à La Ressort, à Alsou ou à Sparin. C'est un nombre qui est important, qui nous préoccupe en tant que municipalité. On y travaille. On veut vérifier d'ailleurs la véracité de certains logements vacants parce qu'il y a probablement un certain effet de fraude pour éviter de payer des taxes comme la taxe d'habitation. Donc il y a d'abord ce travail de vérification à faire, mais il est évident que certaines habitations qui sont fermées depuis longtemps méritent d'être réhabilitées et réouvertes au marché de l'habitat. Globalement, il répond au schéma proposé par le SCOT. On est dans une logique un peu de course en avant, de façon générale pour le Pays Basque, où on veut construire beaucoup et pas forcément pour les habitants du territoire. Donc en cela, il répond que partiellement à la problématique du moment. Si on avait à le parfaire, j'aurais souhaité donner plus de place en tant qu'élu local aux activités économiques et peut-être un petit peu moins au développement de l'habitat pour garder un équilibre de la ville qui doit rester une ville active comme elle l'est jusqu'à aujourd'hui. C'est un territoire qui doit éviter un écueil qui lui pend au nez, qui est une menace lourde, c'est celui de renforcer cette vocation dortoir de l'agglomération bayonnaise. C'est un territoire de production agricole très important, le cœur de la zone AOP Espelette, également au Soirati, enfin toutes les appellations importantes du Pays Basque sont concernées par Aérobie. C'est un territoire de tradition agricole et c'est aussi un territoire de tradition industrielle, de transformation, que ce soit du pharmaceutique, de l'agroalimentaire. Donc c'est sur ces points-là que le territoire doit se prendre en main pour continuer à proposer à ses opérateurs économiques la capacité à investir et à créer de l'emploi et ainsi garder un équilibre d'habitat, de gens où les gens viennent dormir, se loger, mais aussi puissent exercer leur activité au plus proche de leur domicile.